Bonjour à tous et surtout joyeux anniversaire à tous les béliers du mois de mars, puisque je tourne la vidéo en mars et ceux du mois d'avril évidemment. Bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de Vie à tous les nouveaux arrivants et les anciens fidèles qui me suivent depuis le début. Je suis Karine et nous allons démarrer par des énergies générales avec le tarot. Je prendrai ensuite d'autres oracles pour le professionnel, le sentimental et à la fin un conseil des guides. C'est parti, donc nous allons voir un petit peu dans quelle énergie vous venez de traverser, on va dire. Donc la justice. Vous venez de mettre les choses un peu au clair. Vous venez de décider de trancher avec ce qui ne va pas, de mettre plus d'équilibre dans votre vie, de dire certaines vérités. Et peut-être aussi, quelque part, vous essayez de ne plus vous voiler la face. Vous allez être plus minutieux, vous avez été, puisque c'est le passé, plus minutieuse sur vos relations, sur ce qui se passe autour de vous. Plus attentive. Peut-être que vous mettez plus de sérieux aussi dans votre travail. Plus d'implication. Vous êtes tranché, mais avec quand même une certaine douceur aussi. C'est pas non plus voilà, marche ou crève dans vos énergies. Il y a quand même un peu une note de douceur. Alors on va voir maintenant actuellement. Donc ça c'était le passé. Actuellement, comment vous êtes. On en a deux. Il y a le 8 de denier et le 6 de coupe. J'ai pas vérifié là. Non, c'est bon. Elle était à l'endroit. Et là, celle-ci, j'ai toujours du mal à savoir ce qui est l'endroit et l'envers. Je dirais donc que c'est à l'envers. Et le 6 de coupe. Et bien là, pour le coup, pour avoir pas mal... je parlais d'implication tout à l'heure avec cette lame de justice. Là, avec le 8 de denier inversé, vous avez finalement tellement donné, vous êtes tellement investi dans les valeurs que vous voulez mettre en avant, dans la qualité du travail que vous fournissez, dans cet effort d'échanger, de donner, d'être dans la générosité, parce qu'avec le 6 de coupe, c'est la générosité aussi, hein, de ce que l'on donne, avec beaucoup de douceur, comme je le disais déjà avec la lame de la justice. Il y avait quand même cette générosité, cette douceur qui était là. Donc là, on voit que vous êtes arrivé un peu à un point de saturation, où peut-être que vous continuez, mais vous avez l'impression que c'est super dur, quoi. Vous êtes un peu à bout de souffle, je dirais, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce qui vous force un petit peu aussi à vous remettre en question, à voir ce qui bloque finalement. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de gain de cause alors que vous y mettez peut-être beaucoup d'énergie dedans. Donc là, pour l'instant, vous êtes encore dans un peu le mine de rien, je dirais, mais à faire bonne figure, à continuer à sourire, mais plus avec la même fougue et la même implication que vous pouviez y mettre auparavant. Parce que vous êtes fatigué, en fait. Fatigué que ça n'avance pas, malgré tout. Alors, qu'est-ce que vous allez traverser ce mois d'avril? Eh bien, le saute bien. Ouh là, il y en a plusieurs. J'arrache mon décor. Alors, on a un 7 d'épée. La roue de fortune. Et le roi de denier.
vous n'avez pas l'impression que les gens soient franchement francs avec vous. Vous avez l'impression que ils vous disent les choses pour vous faire plaisir, pour ne pas vous contrarier. Et j'ai l'impression que ça vous saoule, ça, en fait, hein, que les gens ne soient pas totalement francs. Peut-être un sentiment un peu de révolte dans le sens où la blessure d'injustice est un peu réveillée en quelque sorte. Mais bon, avec l'arcane oh zut, avec l'arcane de la roue de la fortune, alors, ou c'est un retour aussi de karma, parce que peut-être vous n'avez pas non plus été vraiment au clair, ou avec vous-même ou avec d'autres, c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Il n'y a personne qui peut se vanter réellement d'être totalement une oie blanche, j'ai envie de dire. Mais, voilà, en tout cas, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi que justement, tout ça vous saoule. Entre l'arcane de la justice et la roue de fortune, vous avez envie vraiment de mettre de l'ordre, l'envie de changer, de bouleverser un peu votre vie, vos relations, et voire même comment vous appréhendez le rapport avec les autres. Alors oui, effectivement, vous êtes quelqu'un d'assez ambitieux, ambitieuse, vous avez envie quelque part aussi de briller, de diriger, vous aimez vous imposer, vous êtes un peu des leaders, quoi. Mais là, le roi de denier, il est quand même à l'endroit, il n'est pas à l'envers, donc il a les bons aspects du roi de denier qui reste quand même, comme je le disais, généreux malgré tout et qui a envie de partager. Alors j'espère que la roue de la fortune, justement, ce n'est pas dans ce changement-là où vous allez vous dire « Ah bah oui, bah on n'a pas été cool avec moi, alors je donne plus rien » et voilà. C'est pas ces personnes-là qu'il faut vous les laisser vous ternir être moins bien. C'est juste ne plus donner à ces personnes-là, les reconnaître, les distinguer et dire stop, basta, quoi. Et pas, du coup, changer complètement en moins bien parce que il y a des personnes qui ont trahi votre confiance, par exemple. Donc là, on vous dit peut-être justement d'être plus vigilant et vigilante sur les relations que vous entretenez. Et de faire de bons changements, de bons choix. De voir à qui vous pouvez donner et à qui vous ne pouvez pas. Qui le mérite et qui n'a pas besoin de votre attention ou ne mérite pas votre attention, par exemple. Ne pas vous tromper d'ennemi, quoi. Et ne pas faire de généralité, tout simplement. C'est pas parce qu'une personne est désagréable avec vous que toutes elles le sont. C'est faire des généralités et c'est pas bon, quoi, parce que l'autre personne risque de payer les pots cassés de la personne auparavant, donc ça c'est pas cool. Et effectivement là vous retournez dans un cercle vicieux où si à chaque fois vous allez vouloir vous venger ou vous ben on s'en sort pas, quoi. On s'en sort pas. Parce que le karma revient et là, pour le coup, on tourne en rond. On se mord la queue, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors, cavalier d'épée et as de bâton. Cavalier d'épée, là, on vous dit, oui, effectivement, dites ce que vous avez à dire. Je trouve que le conseil, il est quand même un peu fort. Parce que avec votre caractère déjà, mais bon, ça c'est l'as de bâton inversé quand même. Hein, parce que ça c'est le bon côté, ça c'est plutôt le mauvais. Donc là, on vous demande de combattre vos impulsions, justement. Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est pour ça que je trouvais le message bizarre, oui. Il vous demande de, comme je vous ai dit en fait, de dire ce que vous avez à dire avec les personnes qui ont commencé à mettre le feu aux poudres. Mais par contre, vous devez aussi combattre ce manque de motivation aussi, peut-être la peur de ne pas y arriver non plus, quelque part. Peut-être la peur aussi de tout l'ouvrir et de finalement créer un cataclysme. Je dirais gérer vos émotions, moi, mais c'est bizarre qu'ils me donnent des épées et des bâtons pour me le dire. Il y a quelque chose que vous remettez souvent au lendemain et qu'il va falloir mettre bon ordre là-dedans. Vous avez parfois trop d'impulsions et pas assez d'impulsions. Bon, comme beaucoup, c'est ou blanc ou noir, quoi. Hein. Le gris est difficile à obtenir, quoi. On est plutôt dans les extrêmes. Et vous, particulièrement, où, voilà, vous avez du mal à garder une ligne peut-être, voilà, être plus dans le milieu, dans le centre. Vous alignez. Donc, pour vous, je dirais là, peut-être si... c'est de faire des méditations pour calmer votre mental. La procrastination vient de peur aussi. Donc il y a peut-être des peurs à combattre. Oui, être moins dans le mental, c'est ça. Hein, le conseil, c'est d'être peut-être moins dans le mental. Bon. Ensuite, pour qu'est-ce qui va influencer... Alors là, il y en a trop. Donc, qu'est-ce qui va influencer votre mois d'avril ? Pour les béliers, alors, on a un 9 de denier, très bien, et le monde. Bon, ben franchement, c'est top. On vous redonne de la confiance. On vous offre l'opportunité de vous accomplir, de passer sur autre chose, justement. Vous avez apparemment autour de vous une ou des personnes qui sont un véritable appui pour vous, qui vous permettent justement de vous valoriser et de voir ce qu'il y a de beau en vous. Il y a aussi peut-être l'opportunité de travailler de manière indépendante. Et ça pourrait être à ce moment-là à l'international ou alors pas mal peut-être bouger, quoi. En tout cas, on vous propose de changer radicalement. Si c'est une offre d'emploi, c'est quand même une proposition où vous avez l'opportunité de pouvoir gagner quand même votre vie. Donc vous allez en tout cas sur de bonnes énergies là. Hein. Alors, quels sont les espoirs que vous pouvez avoir pour ce mois d'avril ? On a le magicien. Excusez-moi, avec les chats, il faut être portier, bref. En tout cas, avec le magicien inversé, c'est un peu justement par rapport à ce manque d'honnêteté qu'il y a apparemment autour de vous, que vous espérez voir disparaître. Autour de vous ou en vous, vous voyez un peu selon les situations, ça peut être, voilà, ça peut être l'un ou l'autre, vous voyez. En tout cas, il y a ce besoin de vérité, de justice, et peut-être justement éviter les violences, peut-être les manipulations aussi, sortir justement des blocages, des inerties qui peuvent être dans votre vie ces derniers temps et qui vous stressent, qui vous angoissent. Vous pouvez parfois, justement, parce que vous êtes un peu vif et vive, avoir des répliques un peu maladroites. C'est pas forcément ce que
vous vouliez dire peut-être à la base, ou alors, enfin, vous l'avez peut-être mal formulé, quoi, et vous payez les pots cassés de cette maladresse. Donc, ce que vous espérez, c'est justement savoir maîtriser, en fait, votre manière peut-être de communiquer avec les autres. Donc, au niveau du résultat dans votre mois, ouais, bon, la tristesse, elle est là, hein. Elle est là, la tristesse, hein. Heureusement que vous avez du soutien autour de vous, parce que c'est pas simple, en fait. Quand je vous disais que vous payez les pots cassés, le cavalier d'épée, il a une force, mais il est un peu trop grande gueule, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est par impulsion que les choses sortent, et bien souvent, vous faites de la peine aux personnes autour de vous en étant dans cette impulsivité. Et quand vous faites de la peine aux autres, dans un sens, vous vous faites de la peine aussi, parce que vous souffrez ensuite de cette solitude et des retours de bâton que vous en avez finalement, hein, voilà. Bon, ben, le tout, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, les choses s'opèrent autrement. On est tous poursuivis par notre karma, de toute façon, que ce soit d'une manière ou d'une autre, voilà, nous reviennent en boomerang, quoi, hein, voilà. Donc c'est pour ça que plus on comprend les choses, plus on apprend à se connaître, et à essayer d'arranger ce qui ne va pas, et plus on arrive aussi à sortir justement de nos blessures et arriver à être mieux, à se sentir bien. Le but, il est là, sinon si ça vous dérange pas que ça revienne à chaque fois et que vous retombez là-dessus, ensuite, c'est sûr que bon, pour votre cadeau d'anniversaire, c'est quand même pas top, quoi, hein. J'aurais préféré vous annoncer autre chose. J'espère que dans les autres sphères, j'aurai de meilleurs messages quand même à vous donner, bien qu'ils soient importants et que ce soit quand même un cap important. Donc on vous demande là peut-être plus de stabilité, plus de constance. Allez, on passe à autre chose. Alors ça a coupé, mais je pense que je vais faire comme ça pour tous les signes de toute façon. Ça maintenant, je pense que je vais perdre trop de temps. Avec les téléchargements, ça va me faire gagner du temps de préparer à l'avance. Alors, avec ces deux cartes-là, on voit justement ce que je vous disais au niveau des relations extérieures. Vous avez des personnes, alors qu'elles soient nouvelles ou pas nouvelles, vos relations, peu importe, en tout cas, vous avez quand même du soutien, des gens qui savent vous reconnaître quand même qui vous êtes, vous apprécier comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. En tout cas, vous avez quand même des personnes qui sont là pour vous élever, pour vous faire voir le bon côté des choses. Ce sont aussi peut-être des personnes inspirantes qui vont peut-être aussi éveiller chez vous une certaine créativité. Elles sont vraiment inspirantes, quoi, hein. Peu importe le domaine, en tout cas, ce sont des personnes qui vont vous apporter beaucoup au final. La juridiction est la clé, donc vous avez de bons conseils qui vous sont donnés, clairement. Hein, là, en plus, avec la clé, quoi dire de plus, hein, on vous donne des solutions, on vous donne des opportunités, on vous ouvre des portes. Alors certes, peut-être que vous en menez pas large par rapport à ce qui s'est passé, hein, c'est certain. Mais en tout cas, il y a quand même il y a des possibilités.
S'il y a des possibilités, c'est pas tout foutu, quoi. Vous voyez, voilà. Même si il y a eu quelques petits couacs, quelques différends, quelques difficultés, malgré tout, il y a quand même des possibilités qui s'offrent à vous là, au niveau professionnel. Ah, les grands honneurs. Il y a des déplacements. Il y a des déplacements à faire. Les choses vont bouger là. Justement pour pouvoir vous élever. Hein, on va quand même reconnaître... il y a quand même la reconnaissance hein, de ce que vous avez fourni quand même au préalable. Hein. On ne peut pas dire que tout a été fait sans effort. Enfin, il y a quand même une reconnaissance. Et qui vous ouvre justement la porte sur une élévation, mais qui va vous demander peut-être de vous stabiliser peut-être aussi en vous, mais je pense qu'il y a des déplacements qui sont tout à fait de bon augure pour vous. Hein. Franchement, ça a l'air d'être une belle ligne là. Une belle ligne. Je ne sais pas ce que ça va donner le reste, mais là pour l'instant, la clé, les grands honneurs, les personnes autour de vous qui vous soutiennent, je pense qu'il y a un jeu quand même plus dégueulasse que ça. Hein. Ça s'annonce bien. Hein. En difficulté. En difficulté, vous avez du mal peut-être à être sincère avec une personne proche de vous. Alors ça peut être la personne que vous aimez, ça peut être la personne, votre sœur, votre fille, une ou un collègue. Enfin, c'est quelqu'un qui a de l'importance pour vous et vous avez quand même du mal à vous ouvrir à cette personne. Vous avez peut-être du mal aussi avec ce qu'elle vous enseigne, ce qu'elle veut vous faire passer comme message peut-être. Peut-être avec ce qu'elle vous écrit, avec ce qu'elle vous lit, que vous lisez d'elle, quoi, enfin, de cette personne. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés, peut-être tout simplement de tourner la page aussi avec quelqu'un qu'on aime bien, mais avec qui il y a peut-être eu des soucis. En force, vous avez... Ah ben voilà. Vous avez... C'est répété plusieurs fois là pour le coup. Vous avez au niveau du travail une bonne surprise qui arrive à vous. Alors là, vraiment, vient vraiment confirmer ce que l'on a vu aussi avec le tarot, où il y a vraiment une possibilité qui s'offre à vous. Et je pensais au niveau professionnel, effectivement, les choses changent, les choses bougent pour vous là au niveau professionnel. Le lit et le fouet. Ah ben oui. Oui, en fait, vous avez besoin quand même, avant de repartir sur des chapeaux de roue, là, de vous reposer, de vous recentrer, parce que tous ces conflits que vous avez traversés ces derniers temps vous ont un petit peu fatigué, et vous avez besoin de reprendre un peu du poil de la bête, avant de repartir tout feu, tout flamme, quoi. Hein. Et les choses vont se faire, effectivement, hein, ça va bouger. Mais là, je pense que vous allez avoir besoin quand même de vous poser un peu, là, de vous remettre un peu de tout ça, parce que ça fait beaucoup pour une seule personne, là, tous ces mouvements. Il y a besoin de guérir aussi de ses blessures, comme on l'a vu. Il y avait pas mal de tristesse. Voilà, vous avez besoin aussi de ces personnes qui vous réconfortent et de ce repos qui va vous permettre aussi de remettre le niveau à zéro et repartir comme vous avez l'habitude de repartir.
Allez, on va voir au niveau sentimental. Alors, désolée si ça coupe, c'est que je dois faire mon repas à la fois. Donc, désolée pour ce tirage un peu haché, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, bon, on commence bien. On a les échecs. L'échec, tout au moins. L'espoir. Et le départ. Bon, on nous parle encore de départ, là. Est-ce que tout est lié? On nous parle de peine. Donc, c'est au niveau sentimental aussi. Hein. Je pense que... alors, je ne sais pas si c'est amical, mais en tout cas, il y a un espoir par rapport à un échec passé. Hein, ça, c'est clair. Et peut-être d'un nouveau départ avec cette personne. Ah bon, ben apparemment, c'est pas un ami, ce serait plus une personne au niveau sentimental, hein, vraiment. Puisque là, on parle d'une vie en commun, à moins que vous vouliez faire de la colocation. Donc, il y a un changement positif dans une relation existante et on nous parle de âme sœur, flamme jumelle. Bon, moi, actuellement, les flammes jumelles, ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Voilà. J'ai pas trop envie d'entendre parler. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai dans tout ça. C'est vrai que à la fois tout le monde se pense aussi en flamme jumelle. Du moment qu'on est dans une relation toxique, c'est flamme jumelle. Donc on s'en sort plus non plus. Donc on va parler d'âme sœur pour moi, mais effectivement flamme jumelle, c'est en train de me courir sur le haricot, on va dire. Donc en tout cas, il y a une connexion enflammée avec une personne où vous espérez bien un nouveau départ. Vous avez l'espoir d'avoir ce changement positif dans cette relation où il y a peut-être eu des échecs dans une vie en commun. Vous avez peut-être déjà vécu avec cette personne et il y a eu pas mal de peine. Vous vous êtes fait de la peine peut-être l'un et l'autre et vous avez vraiment envie que les choses changent et vous avez envie de concrétiser des projets avec cette personne. Vous avez envie de construire avec cette personne. Vous avez compris que c'était cette personne que vous vouliez, celle-là avec qui vous avez déjà eu une vie en commun et avec qui il y a eu des couacs. Donc on reste quand même un peu sur notre fin là. J'aimerais bien en rajouter encore une parce que quelle va être l'issue de cette histoire? Vous avez l'espoir d'un nouveau départ, mais réconciliation. Donc ça va commencer peut-être par une réconciliation si vous ne vous parlez plus. Il va falloir déjà recoller les morceaux, effectivement, hein, et commencer par discuter. On avait vu que vous aviez quand même du mal à ouvrir votre cœur. Alors c'était au niveau professionnel, mais est-ce que c'est lié? Peut-être que c'est une personne avec qui vous travaillez ou pas? Faut voir. En tout cas, parce que le travail, ça peut être aussi le travail sur soi. Moi, j'ai l'impression. Hein, c'est pas uniquement que le travail matériel, etc. Enfin, des fois oui, des fois non. C'est à vous de voir dans quel domaine ça se situe, parce que je ne peux pas. Pas tout gérer et vous êtes trop nombreux pour que ce soit hyper précis aussi. Ouais, l'équilibre et une balance, c'est ça, c'est qu'en fait vous voulez une histoire vraiment plus équilibrée entre vous. Il y a peut-être eu des problèmes justement au niveau du donner et du recevoir. Peut-être aussi des paroles un peu malheureuses apparemment. Et il y a l'envie, il y a l'espoir que les choses se rééquilibrent entre vous. Que vous puissiez reprendre un nouveau départ avec amour, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez, où il y aura plus, voilà, plus amour, plus équilibre. Bon. Ben voilà, je crois que effectivement, c'est cette personne. C'est cette personne, c'est cette personne et c'est cette personne. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est cette personne. Allez, on va voir le conseil des guides du coup. Donc c'est avec l'oracle des 10 secrets
que nous allons prendre ces conseils. On a le secret 8. Fais toujours de ton mieux. Ah ben voilà. Clairement, vous avez peut-être pas fait le maximum avec cette personne. Et puis, et quand bien même, j'ai envie de dire que de toute façon, peu importe ce qui se passera dans le futur ou quoi, quand on fait de son mieux, eh bien, on a peu de chances de regretter, d'être déçu, etc. Enfin, oui, on peut toujours être déçu, bien sûr. Mais en tout cas, pas de nous. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas de nous que nous serons déçus, c'est de l'autre. Et c'est qu'à ce moment-là, on n'aura peut-être pas fait le bon choix, et puis on aura essayé, ce sera déjà ça. Voilà. Le tout, c'est quand même de faire du mieux qu'on peut pour avancer. Là, d'ailleurs, voilà, action, fais ce que tu aimes. Et j'ai presque envie de dire aussi, va vers qui tu aimes. Parce que cette personne, vous avez l'air de l'aimer vraiment, quoi. Et ne pas rentrer, comme je vous ai dit, dans des vengeances, etc. Voilà. C'est pas... Et action 7, confie tes soucis. Vous devez vraiment vous investir à mettre plus de cœur dans vos relations, ça c'est certain. Voilà. Je pense que vous avez du mal à ouvrir votre cœur aux personnes. Et là, on vous demande vraiment de vous lâcher à ce niveau-là, de lâcher un peu le mental et d'être plus dans le cœur. Et d'arrêter de remettre au lendemain aussi, hein, parce qu'on avait vu ça dans le tirage que c'était pas top top. Donc là, on vous dit aussi de justement vous poser, hein, quelque part, vous poser pour mieux conscientiser ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin d'évoluer. Là où vous avez besoin de mettre plus de souplesse, plus de flexibilité sur certaines choses. Et de toute façon, il faut savoir qu'on ne fait jamais toujours bien les choses. De toute façon, on fait toujours des erreurs. Le tout, c'est de faire de son mieux. Mais même si on fait de son mieux, on n'est pas forcément au top, quoi. On fait ce qu'on peut, comme je le dis souvent. Donc voilà, le tout, c'est d'accepter aussi que tout le monde chie dans la colle, comme je dis, quoi. Même si c'est pas très mignon. Et puis, vous qui avez l'habitude d'être un peu vif, ne brûlez pas les étapes. Prenez aussi le temps de clôturer justement ce qui ne va plus pour aller justement comme le monde, hein, comme on a vu la carte du monde. C'est une belle carte, mais qui signe la fin des arcanes majeurs. Et donc, du coup, repartir sur un autre cycle, mais c'est en clôturer un pour en démarrer un autre. Donc, prendre ce temps aussi d'assimiler tous ces changements, toutes ces transformations qu'il y a à faire aussi en vous. Mais là, avec ces deux cartes 8, on voit que vous avez vraiment besoin de vous investir, hein, dans ce que vous faites. Hein. On vous demande beaucoup d'investissement, là, d'arrêter de procrastiner et d'y aller, là, maintenant. Voilà. Vous avez suffisamment... perdu du temps, j'ai envie de dire, mais pas vraiment, hein, on perd jamais vraiment de temps, mais en tout cas, vous avez deux cartes d'action là, il faut vous mettre en action maintenant. Et là, avec cette carte-là, on vous dit déjà d'ouvrir votre cœur et justement, vous avez eu des blessures, on l'a bien vu, il y a des blessures, clairement, donc on vous demande de les exprimer. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi guérir, c'est de pouvoir verbaliser cette sensibilité qu'il y a en vous aussi. Vous pouvez l'exprimer. Vous n'êtes pas obligé que vous soyez un homme ou pas. C'est pas pour ça que vous en serez moins un homme. Vous pouvez exprimer aussi, et d'ailleurs, chakra de la gorge qui bloque là d'un coup, vous pouvez exprimer vos douleurs, vos difficultés, votre sensibilité, sans perdre votre statut d'homme, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, vous n'en serez pas moins une femme faible, parce que vous vous confiez, parce que vous
osez vous dévoiler. Et le cœur est bien moins lourd quand on ouvre son cœur, quand on arrive à décharger un peu son paquet, là, son bagage, de le poser. Posez-le, dites les choses. C'est important. Écrivez-le, mimez-les, faites un peu comme vous voulez, mais exprimez-vous. Vous en avez besoin parce que là, tout reste à l'intérieur de vous et c'est en train de vous bouffer en fait. Bon, ben en tout cas, c'est de très jolis messages. Je suis contente de ce tirage où vous avez quand même beaucoup de choses positives. Hein. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, les choses bougent, les choses avancent. Et on vous demande vraiment beaucoup d'action. Voilà, on va pas répéter le tirage, mais je suis contente quand même que ce soit assez positif, d'autant que c'est quand même votre anniversaire. J'avais envie de vous faire un joli cadeau, au moins celui-là. C'est chose faite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais comme d'habitude de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.